reçu par notre sœur, la prophétesse Léocadie André comme méthode. Mais le vent le plus important du jour portera juste après l'analyse du thème et de la prière sur la suspension de certaines de nos antennes, peut-être cellules. Normalement, je devrais charger les sages de cela. Mais je préfère que s'il y a des coups à encaisser, que ce soit moi qui les encaisse. Parce que si les sages travaillent de n'importe quoi des apôtres et prophètes et autres, il y aura des balles, même des balles perdues. Je préfère les encaisser. On va suspendre, puis ils vont continuer avec la suite, puisqu'il faut de nouvelles antennes, de nouvelles cellules, de nouvelles individualités. Mais je sais que, tel qu'on avait encore l'idée, ça je le fais même hors du Cameroun. C'est pour ça que je préfère, comme je vous l'ai dit, encaisser moi-même, même les fous, j'en suis habitué, qu'on ne se jette pas inutilement de balles. Donc, on vous a distribué tout à l'heure le thème au-delà du Big Bang. Et j'ai lu dans le dictionnaire l'explication de la notion de Big Bang. Selon certains astrophysiciens, le Big Bang serait juste, selon leur expression, l'expansion est initiale. C'est-à-dire il y a explosion et expansion. Il y a d'abord explosion, puis il y a la répartition dans l'espace, et puis ça crée de ceci, ça crée de cela. Donc c'est selon eux le Big Bang qui aurait été à la base de tout. Mais ici, on n'est pas au Big Bang selon les astrophysiciens, explosion, expansion, non, on est au-delà du Big Bang selon la nature, selon Dieu. Et ce qui est intéressant avec Dieu, c'est qu'en réalité, quand il vous décrit le Big Bang, il n'est pas hors sujet par rapport à ce que décrivent les astrophysiciens. Puisqu'en tout cas, vous allez comprendre dans le thème en profondeur, c'est bien développé. Et ce n'est pas la première fois dont on parle du Big Bang au stylo. Il y avait déjà un de nous, quand on était à l'école de police, qui avait parlé déjà du Big Bang. Un autre a parlé du trou noir, bon, sauf que c'était pas détaillé, bon, c'est complémentaire, ces détails. Bon, ceci dit, étant donné que chacun de vous a reçu le thème, on va procéder comme d'habitude. Je fais agrandir ma part pour pouvoir lire sans problème. Cependant, on va faire comme d'habitude. C'est-à-dire quelqu'un va lire le thème, et après, maintenant, on va procéder comme d'habitude. Au-delà du Big Bang, il existe une vie. Bon. Au-delà du Big Bang, il existe une vie. Au-delà, il existe des existences inimaginables. C'est-à-dire qu'au-delà du Big Bang, on trouve une réalité d'existence. Donc, quelqu'un va lire attentivement. Et entre-temps, vous allez vous aussi, comme vous avez déjà traité, on vous a donné avant, pour qu'on évite le temps mort. Et à ce moment-là, dès qu'on va finir de lire le thème, on va procéder comme d'habitude. Quelqu'un prend une articulation, vous lisez l'articulation et vous dites ce que vous voulez comprendre par rapport à l'articulation. Pardon, faisons tout pour rester dans le sujet. Au-delà du Big Bang, il existe une vie. Et qu'est-ce que vous entendez déjà vous-même par le fait qu'au-delà du Big Bang, il existe ou il existerait une vie? Bon, qui va lire le thème? Bonsoir, Silo. Au-delà du Big Bang. 1. Au-delà du Big Bang, il existe une vie. 2. Au-delà, il existe des existences inimaginables. 3.
Il faut avouer que c'est un concept qui échappe à plus d'un. 4. Tout est essentiellement en transformation dans le dit concept. 5. C'est depuis la biogénèse qu'il existe. 6. Il se manifeste par le souffle et la particule première. 7. Il rôde de manière perpétuelle sur lui-même. 8. Il est en principe utile dans l'évolution spirituelle. 9. Me voici qui suis déporté là-bas et je vois ce qui s'y passe. 10. Tout là-bas est rythme et cadence. 11. Tout est organisé et il y a une prise de conscience collective. 12. Au-delà du Big Bang, tout est organisé en chaîne. 13. Les atomes sont perceptibles et leurs déploiements sont manifestes. 14. Il n'existe pas de nuit et de jour là-bas, tout est statique. 15. Nous sommes en pleine action avec les particules de la particule première et nous constatons qu'il est possible de guérir à partir du Big Bang. 16. En effet, il est possible de sortir des cas de coma à partir de là. 17. Au-delà du Big Bang, il existe une vie qui est une étroite collaboration avec les dimensions verticales, horizontales et celles des profondeurs. 18. Au-delà de ce concept, il existe l'humilité et la vertu. 19. Je ressors de là étant étonné de tout ce que j'ai pu voir. L'amour au sens propre du terme et la pertinence de ce concept que nous, humains, n'avons pas. 20. Il est possible de revenir à cet état en tant qu'être humain. 21. Ils sont tous en alerte car à tout moment, on peut avoir besoin d'eux et ils le savent. Essayons de leur ressembler. 22. Je remercie le Père éternel de m'avoir permis de mieux percer ce mystère et de m'avoir fait savoir de manière palpable et précise que rien n'a été fait de manière hasardeuse par lui. Bien au contraire. 23. En définitive, le Big Bang est une énergie. Merci, Amen. Silo. Silo. Oui, effectivement, en définitive, le Big Bang est une énergie. Et c'est parti de façon très graduelle. Donc, quand nous sommes à 6, il se manifeste par le souffle et la particule première. Et dans d'autres thèmes, il nous a été révélé qu'au départ, il y a eu une particule première, mâle et femelle. Et que la partie mâle, à un moment donné, a eu à dominer excessivement sur la partie femelle. Donc, notre problème commence même longtemps avant même la fameuse pomme mangée par Adam et Ève. Et à 9, c'est très dynamique. Me voici, n'est-ce pas? Me voici qui suis déporté là-bas. Et je vois ce qui s'y passe. Sur l'Eucharistie, c'est un truc, méthode. Me voici donc au-delà du Big Bang et elle décrit la scène qu'elle a vécue au-delà du Big Bang. Donc ça veut dire que comme Dieu l'a fait, a fait montre dernièrement, avec moi, il m'a permis à travers la nanoparticule d'effectuer un saut dans lui avec Jésus-Christ. Il m'a permis à une autre occasion d'entrer dans la cellule d'une personne, de faire de tout dans la cellule. Et puis, je vous avais dit que j'avais mon bâton. Il m'a dit, n'oublie pas ton bâton. Et il le faisait étant hors de la personne. Et j'étais dans la personne. Et hors de la personne, comme avec le rayon X dont vous avez parlé aujourd'hui, dont on va parler tout à l'heure, il dirige mes mouvements étant hors de la personne. Et il me demande, n'oublie pas de ne pas oublier mon bâton. Et j'étais dedans. Effectivement, le bâton était quelque part à ma droite et je me suis rappelé qu'il fallait juste bien recadrer ce bâton. Et vous comprenez donc que par là, Dieu donne une chance unique au Cameroun, à l'Afrique et au monde, c'est-à-dire recevoir la possibilité
d'aller au cœur de l'énergie, puisque avec le Big Bang, tout est, on se rappelle tout simplement que tout est énergie. Mais pas énergie n'importe comment, mais énergie sous le contrôle de Dieu. Et à partir donc de là, à un moment donné, dans un domaine précis de la connaissance, il peut nous permettre de redevenir particules premières, de redevenir énergie. Pourquoi pas de faire nous aussi un tour dans un corps donné et d'explorer, pas en endoscopie seulement, mais avec nos yeux spirituels, ce qui se passe dans le corps. Et on peut agir dans le corps sur les cellules malades et puis en ressortir. Et progressivement, Dieu va nous mettre c'est-à-dire au travail. Et il va faire avec nous juste l'inverse de ce que font les vampires. Puisque le vampire, il ouvre, il entre dans nos cellules, dans nos particules, peut-être par un petit trou, et puis on peut à son réveil voir peut-être juste une trace de sang. Mais à partir de ce trou, c'est l'équivalent de l'endoscopie. Le vampire pénètre, on ne sait comment, dans notre corps. Il fait ses bêtises, il peut même chier, il peut même uriner dans nos parties, dans nos organes internes. Et quand il en ressort, la bêtise là nous rend suffisamment malades. Donc c'était là le fait de dire que c'est tellement dynamique, car Dieu permet à notre sœur non seulement de recevoir le thème, mais à un moment donné, à 9, là voici donc au cœur de la nature, au cœur de l'au-delà du Big Bang. Et ce n'est plus seulement l'explosion et l'expansion. Selon certains astrophysiciens, c'est Dieu lui-même qui décrit ce qui s'est passé dès le départ, y compris avec l'écho, la particule première et autres. Bon, je vous repasse la parole. Comme vous l'avez lu, quelqu'un choisit une articulation, la lit. Nous, d'ici, on a compris, ou bien s'il y a une compréhension à rechercher, mais que la compréhension soit centrée dans le thème. Je vous remercie. La première personne pour prendre. Bonsoir, Silo. Je suis sur l'article 8. Il est principe études dans les relations spirituelles. Oui, papa, je voulais savoir comment on peut donc utiliser le Big Bang pour les relations spirituelles. Amen. Amen. Oui, c'est vraiment essentiel, puisqu'on est au-delà du Big Bang, au-delà de la première explosion, au-delà de la première expansion. Si on peut aller au-delà de ce fait, tout en sachant que nous allons au-delà du Big Bang pour être utile. Et quand nous devons être utiles, vers la fin, vous avez vu que Dieu a décrit le principe comme si on était dans la Genèse, non? Où il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et apparemment, il était seul. Mais il dit créons. Mais ici, il développe en disant, des gens qui sont au-delà des Big Bang s'expriment. Il y a des gens, donc des êtres, on peut dire, ils peuvent être des êtres lumière, des êtres sourds, peu importe, mais ils sont au-delà du Big Bang. Ça veut dire que sur le plan spirituel, certains phénomènes peuvent nous dépasser, mais on a allé au-delà du Big Bang. Avant que Dieu ne pense à la création du ciel et de la terre, il se passait déjà beaucoup de choses. La preuve que l'eau était déjà là et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc ça veut dire qu'avant toute chose, il y a déjà au moins une chose. Et sur le plan spirituel, nous devons dire que oui, on nous apprend, que ce soit au silo, à l'église ou bien dans d'autres cercles spirituels ou de spiritualité, mais au-delà, il y a déjà un travail qui a été effectué, soit par la nature, soit par Dieu, soit par le Fils, soit par le Saint-Esprit. Merci, amen. Silo. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est à partir de deuxième articulation que je veux poser cette question-là. Puisque la première, on dit qu'il existe une vie. Alors, au-delà, pour la deuxième articulation, la question c'est il existe des existences inimaginables. Que peut-on savoir de ces existences inimaginables? Amen. Oui, c'est-à-dire que c'est pas que ça n'existe. Ces existences sont là. Mais d'après notre niveau de connaissance, on peut qualifier ces existences d'inimaginables.
C'est-à-dire, nous pouvons penser à tout, sauf à ce qui est au-delà du Big Bang. Cependant, comme c'est des choses cohérentes, comme c'est gravé dans notre disque dur, dans notre particule première, nous pouvons savoir tout simplement qu'au-delà de ce qu'on nous a enseigné jusque-là, il y a des choses inimaginables, pas que ça n'existe pas, ça existe bel et bien, mais on accepte qu'au-delà de notre petite existence, il y a plein d'existences, tout comme il y a plein de systèmes solaires, plein de galaxies, de 1 milliard, mais quand on accepte ce principe, ça nous permet de nous laisser aller. Et Dieu, à ce moment-là, pour nous conduire vers une de ces formes d'existence, et nous n'aurons plus peur, car il nous a rappelé, il nous a mis en garde. Sachez qu'il y a des existences inimaginables. Et ce n'est pas en réalité inimaginable, c'est juste une mise en garde. Sachez qu'il y a des existences qui existent, même si on vous prépare du fait que c'est inimaginable, c'est-à-dire qu'on peut dire, vraiment ce n'est qu'aussi là qu'on peut avoir de telles affirmations, mais qui viennent de Dieu. Comment peut-on aller au-delà du Big Bang, décrire posément ce qui se passe devant? Est-ce qu'elle avait le choix? Elle n'avait pas le choix puisqu'elle était mise en mission et elle ne pouvait que décrire ce qui se passait devant elle. Merci, Amen. Sio. Bonsoir, Père. Bonsoir. Bon, ma préoccupation au niveau de la 15e articulation où il est écrit « Nous sommes en pleine action avec les particules de la particule première et nous constatons qu'il est possible de guérir à partir du Big Bang. » Maintenant, ma question est la suivante. Puisque vous nous avez toujours parlé de la trêve des commentaires et de l'action, Ouais. je souhaiterais savoir comment est-ce que nous pouvons procéder afin de pouvoir apporter un bref soulagement à des malades à partir de l'énergie du Big Bang. Merci, Amen. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Puisqu'on nous parle jusqu'ici de la particule première, mais Dieu parle maintenant des particules de la particule première. Et dans ces multiples particules composant la particule première, il y a plusieurs possibilités. Et par un, je ne sais pas, nous pouvons donc happer certaines de ces particules de la particule première. Même, c'est-à-dire, ça revient à ce qu'on vient de dire, des choses inimaginables, mais qui existent pourtant. Et par contre, tu peux avoir, on parle de nouvelles maladies, non? C'est-à-dire, les scientifiques parlent de nouvelles maladies, de nouvelles formes de maladies, auxquelles on n'a pas encore de solution, puisqu'on ne connaît même pas leur origine. Mais à partir d'au-delà du Big Bang, on peut entrer en contact ou en fusion avec les particules de la particule première, et on peut dire qu'à ce moment-là, toute particule, toute situation a une réponse. Et comme c'est une réponse, nous nous laissons tout simplement conduire vers les particules de la particule première. Et à partir de là, nous savons que même si c'est une maladie qui vient, qui est rare, opportuniste ou pas, bon, quel que soit le nom qu'on donnera à cette maladie qui surprend, parce que ne faisant pas partie des maladies qui existent jusque-là, nous savons qu'au-delà, dans le fait des particules, de la particule première, il y a une solution. Et nous acceptons ça. Le Saint-Esprit, bien Jésus ou Dieu, ou bien un ange, ou bien un être, ou bien même la particule, peut être convoquée et mise en mission. Hein? C'est-à-dire, ce n'est plus seulement le cas où on dit, dans la Bible, bon, mettez le Saint-Esprit en mission. Ici, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit que tu mets en mission, c'est une des particules de la particule première que tu peux appeler et mettre en mission jusqu'elle sera particulière. Elle va t'obéir, et elle va t'obéir parce qu'elle sait que tu es au courant de son existence. Merci, Amen. Bonsoir, Silo. Bonsoir. Bonsoir, Père. Bonsoir. Oui, ma question. Ici, par du point 14. Il n'existe pas de nuit et de jour là-bas. Tout est statique. En réalité, Père, vous avez toujours l'habitude de nous dire que celui qui
au départ, selon Dieu, selon nos ancêtres, il n'était que celui qui pouvait, faire voir des choses la nuit comme le jour. C'était celui-là en réalité qui maîtrisait ce qui était de l'Esprit de Dieu. Donc ma question ici, Père, quel est véritablement pour ces sages-là, pour ces grands notables et autres, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en réalité pour pouvoir comprendre ce point 14? Merci. Amen. Silo, ne compliquons rien. Ce qui est à comprendre est même facile à comprendre. Et selon moi, vous devez plutôt retenir que là-bas, il n'y a ni jour, ni nuit. Même dans la Bible, on le dit, non? Quand Dieu m'a permis, quand j'étais dans mon initiation, de me montrer cette dimension-là, effectivement, là-bas, tout est la plénitude, tout semble statique. Je dis bien semble. Mais il y a des grands mouvements, et comme les choses vont trop vite, tu as l'impression que tout est statique, alors qu'il n'en est véritablement rien. Et comme il n'y a ni jour, ni nuit, c'est même là où on peut véritablement méditer. La bonne méditation, il est vrai que par la suite, on verra l'onde alpha, dont Dieu nous aime beaucoup, mais là-bas, l'avantage est que quand tu es dans un espace où il n'y a ni jour, ni nuit, donc tu sais que tout est là et tu dois être concentré, tu dois être stable dans ta pensée et à partir de là, tu absorbes l'élément du jour et l'élément de la nuit, puisque le jour et la nuit, là-bas, ne font qu'un. Et par conséquent, il n'y a pas que cette dimension-là. Quand Dieu m'a promené dans d'autres dimensions, là-bas, je vous l'avais dit, là-bas, vous trouvez des hommes, effectivement, il n'y a ni nuit, ni jour. Mais vous trouvez des gens de très petite taille. Et Dieu m'a dit qu'ils sont de cette taille-là, ils n'atteignent même pas 1 mètre, tout simplement parce que là-bas, il n'y a pas d'oxygène courant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent décomposer les sols O2, c'est-à-dire décomposer pour avoir un peu d'oxygène. Et ils peignent trop pour avoir un peu d'oxygène, et c'est pour cela que, n'ayant pas assez d'oxygène, ils sont de très petites tailles. Et Dieu me l'avait donc dit. Donc, ça veut dire que dans l'univers, il y a plusieurs niveaux. Et on peut donc dire que, même en sorcellerie, si on revient à nos ancêtres, à tes ancêtres, la nature donnait la possibilité à certains de nos ancêtres d'aller dans d'autres galaxies, dans des planètes, dans la Voie lactée, ou bien dans des systèmes solaires, et de vivre certains instants, puisque Dieu nous a dit que, concernant le système solaire, que pour partir d'un système solaire à un autre, il faut maîtriser le pH, le potentiel d'hydrogène, et puis si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Donc ça veut dire que nous devons tout simplement comprendre qu'à travers la réalité du silo, Dieu va nous apprendre beaucoup de choses, et si nous sommes patients, fidèles et obéissants à Dieu, ce n'est que l'homme des choses à venir, il va nous apprendre beaucoup de choses, puisqu'il y a des thèmes sur le tour, sur l'alpha et l'oméga, beaucoup de thèmes, et vraiment nous sommes gâtés. Il faut tout simplement être moins superstitieux, puisque ce qui dérange l'homme, c'est d'être trop superstitieux. Hein? Si tu te dis que toi aussi, tu peux aller dans d'autres dimensions, même là où il n'y a pas assez d'oxygène, et si tu te donnes la possibilité d'emmagasiner suffisamment de l'hydrogène et de l'oxygène, tu peux aller vers là-bas. Si c'est pour 2 heures, il te donne la quantité nécessaire pour le temps que tu mettras là-bas. Tu vas et tu reviens sans dégâts. Donc ça veut dire que la science est limitée dans la conquête de l'espace, tout simplement parce que ce thème répond au fait que les scientifiques se sont mis à bombarder les particules dans l'espoir de rencontrer Dieu, ou de tomber sur la particule, ce qui serait Dieu. Ils n'ont pas bombardé jusqu'à la fin des temps. Bon, ils verront s'ils vont bombarder une particule et avoir Dieu. Cependant, s'ils deviennent un peu sérieux, Dieu va, à travers leurs propres particules, les renvoyer à la nature de la particule première, à la nature de l'alpha, de ceci ou cela. Et puis ce sera une bonne chose pour eux. Ils dépenseront même d'ailleurs très moins à ce moment-là. Oui, continuons. Bonsoir, Père.
Oui, bonsoir. Oui, je reviens au 7e paragraphe. Il rôde de manière perpétuelle sur lui-même. Et au niveau du 17e paragraphe, on nous dit au-delà du Big Bang, il existe une vie qui est en étroite collaboration avec les dimensions verticales, horizontales et celles des profondeurs. Par rapport au 7e paragraphe, le mot-clé là, c'est la rotation. Il rôde de manière et surtout perpétuelle. Doit-on considérer le Big Bang comme une personnalité de la réalité existentielle, tout comme la lumière, tout comme d'autres éléments? Oui, je vous ai dit quelque part qu'effectivement, la rotation est si rapide qu'on a l'impression que c'est la stabilité, non? Je viens de vous le dire. C'est-à-dire, la rotation est là. Mais ça, vous savez que dans certaines industries, c'est-à-dire tout la France, ça va à des millions de tours secondes. On a l'impression que ça ne bouge même pas. Pourtant, ça bouge. Et c'est à 17 en bas qu'on rentre dans la définition. Qu'en réalité, comme tu vois là, il y a rotation, mais retiens que dans cette rotation, il y a la verticale, il y a l'horizontale, il y a les profondeurs. Mais ça va tellement vite qu'à un moment donné, on a l'impression que les trois dimensions fusionnent pour ne devenir qu'une dimension, mais qui est perceptible et qui est sensible et qui réagit selon la dimension considérée. Et on sera toujours dans la rotation. C'est-à-dire la rotation, ça peut être de plusieurs façons, puisque quand il nous a fait la rotation avec Jésus-Christ, donc c'était d'avant en arrière, ainsi de suite. Donc la rotation peut épouser plusieurs formes. Et avec cette rotation, ça nous permet de vaincre la pesanteur, de vaincre beaucoup d'aspects. C'est comme j'ai reçu dernièrement un d'entre vous, et Dieu a dit, bon, cette fois-ci, c'est toi qui effectues la rotation. Tiens tes deux mains et tiens, oui, pendant que tu tiens pourtant tes deux mains, tu t'imprègnes un certain nombre de rotations, et Dieu comptait ces rotations, et à la fin, il a fait arrêter. Parce que s'il demandait à un autre là, de subir ces rotations, la personne risquait d'avoir des vertiges et de s'écrouler. Et c'est pour cela que j'ai fait des rotations à la place des nôtres, de cette personne qui est du sirop. Je crois que vous comprenez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand Dieu se rend compte que celui pour qui nous devons travailler ne peut pas supporter la rotation, quelle que soit la forme, que ce soit verticale, horizontale ou de profondeur, la personne risque d'avoir des vertiges, s'écrouler, et nous disons qu'on peut nous accuser d'avoir fait écrouler quelqu'un. Pourtant, c'est juste une rotation normale. Et on comprend donc que la rotation peut nous concerner, mais la vitalité de ces rotations qui vont si vite qu'on a l'impression que tout est stable, et à ce moment-là, c'est au profit d'une personne. Et ça nous marque, puisqu'à certains niveaux, sans rotation, sans dynamique de trois dimensions, on n'a pas l'infini dans l'absolu. Merci, Anne. Bonsoir, Silo. Bonsoir, Père. Bonsoir. Je vais m'arrêter au numéro 18, où on dit, au-delà de ce concept, il existe l'humilité et la vertu. Mais j'ai constaté, depuis vos œuvres jusqu'à tous les thèmes révélés, que l'humilité et la vertu ne manquent pas, quel que soit le thème. Ça peut être au début ou à la fin. Est-ce le seul, peut-être, est-ce la condition sine qua non pour accéder à toutes les énergies et être capable de conjuguer avec elles comme vous? Et notre autre question, c'est de savoir, est-ce la volonté de l'homme ou alors c'est une réserve faite à Yahweh pour qu'on entre dans l'humilité ou alors on entre dans la vertu? Parce que, Père, connaissant tout ceci, on peut réciter, mais pourquoi il est difficile pour qu'on pratique cette humilité ou alors pour qu'on vive l'humilité et qu'on exprime la vertu? Merci, Amen. Sinon, effectivement, ce n'est pas nous qui pouvons atteindre les hauts niveaux de l'humilité ou de la vertu. Puisqu'au-delà de nos cinq sens, au-delà du possible ordinaire,
Dieu nous amène à travers la rotation, les vibrations, cadence et rythme et tout ce que vous voulez, à vivre à une autre dimension. Et quand on est dans cette dimension-là, on ne choisit pas d'être humble. Je vous réponds plutôt de cette façon-là. À ce moment-là, on ne choisit plus ni d'être humble, ni d'être de la vertu. Puisqu'on devient la vertu. On devient l'humilité. Et à partir de là, c'est la vertu, l'humilité qui nous confère un équilibre mental exceptionnel. À telle enseigne qu'à ce moment-là, certaines personnes, je ne sais pas, humanoïdes ou non, peuvent nous faire des choses dans le sens express de nous déséquilibrer. Mais, à un moment donné, tu peux vivre une petite décharge émotionnelle, mais tu es vite ressaisi, tu es vite recadré, et tu retrouves ta nature véritable, à savoir l'humilité, à savoir la vertu. Et à ce moment-là, effectivement, pour entrer dans certains niveaux de la connaissance, il faut que nous soyons dotés. Pas que nous nous dotions, que nous soyons dotés de l'immensité en vertu et en humilité. Et ce n'est plus nous, comme on le dit quelqu'un le dit dans la Bible, Paul par exemple, Exxon, ce n'est plus lui, mais c'est Jésus-Christ qui est en lui. Et c'est ce Jésus-Christ-là qui cadence ses vibrations et autres. Et à ce moment-là, on comprend qu'à un moment donné, nous devons accepter. Cependant, nous devons accepter l'humilité. Puisque Dieu peut commencer à vous conférer l'humilité, mais comme tu préfères être dans le questionnement sans réponse, tu passes toute ta vie questionnement sans réponse, ça veut dire que tu passes ta vie à te poser des questions, mais sans réponse, ou du moins sans réponse viable. Et par conséquent, à un moment donné, tu dois tout simplement savoir que tu dois te laisser aller. Et quand Dieu te dit, ici et maintenant, prends ton bic, prends ton papier et rédige le thème sur l'onde alpha. Et à ce moment-là, donc, quand on va arriver sur ce thème, on peut dire qu'il y a des structures en France où on paye très cher pour être conditionné, avoir quelques bribes de techniques, de concentration, de méditation. Et à partir de là, on est un peu plus relax, un peu plus calme. Mais ce niveau-là, c'est loin de se rapprocher du niveau de la bonne relaxation. Puisque Dieu ne parle même pas de la relaxation, il parle de l'humilité, il parle de la vertu qui nous confère tout ce que vous pouvez appeler relaxation, ceci ou cela. De ceci, Dieu va te plonger dans la nature de la relaxation. Tu es dedans. Tu ne peux pas autrement que d'être dans la relaxation. Merci, Amen. Oui, apôtre, je suis interpellée dans le 21. Il est dit, ils sont tous en haleine, car à tout moment, on peut avoir besoin d'eux. Et ils le savent, essayons de leur ressembler. Bon, là, il s'agit d'une énergie, le Big Bang. Ouais. Comment est-ce que nous, humains, on peut faire pour ressembler à une énergie? Non, là, on ne parle plus de Big Bang. Hein. Ce sont des êtres qui sont avant le Big Bang. Oui. Bon, père, c'est deux planètes, c'est deux, je peux dire, mondes différents. Comment nous, on peut faire pour être comme eux qui sont dans ce ça dit que le Big Bang, Dieu nous explique tout simplement que le Big Bang est rattaché à une existence au-delà de l'existence. Et là, il y a des êtres qui sont essentiellement des êtres souffles. Ce n'est pas seulement les sorciers qui sont des souffles, hein. Puisque les sorciers deviennent des souffles, non? Ils deviennent des particules. Ils traversent à travers les murs parce qu'ils connaissent la notion de ces particules fermées et autres. Mais on peut donc dire qu'au-delà du Big Bang, il y a des êtres. Il y a des êtres célestes qui sont là, qui ont leur nature dans l'humilité et dans la vertu, obéissance et fidélité. Et on peut donc savoir que nous ne devons pas seulement désirer entrer dans le Big Bang, mais aller au-delà véritablement du Big Bang et ressembler à ces êtres-là qui sont avant le Big Bang et qui sont essentiellement humbles et vertueux. Ils les exilent et nous pouvons donc de temps en temps être dépannés
par leur nature, et c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a un certain type d'homme. Vous avez beau les énerver, mais à un moment donné, ils retrouvent leur nature. C'est tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire, puisqu'il peut dire comme Jésus-Christ, je suis de ce monde, mais mon rang n'est pas de ce monde, même s'il est sur la terre. Jésus-Christ était entièrement de son vrai monde. Et à ce moment-là, ce qu'on faisait ici, le laisser à 37, puisque ce n'est pas, même s'il était dans ce monde, même s'il mangeait et buvait, mais il n'était pas de ce monde. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas avoir les mêmes caractéristiques que ceux de ce monde. Bon, on va prendre deux dernières questions si on a. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Ma question, c'est une question. En définitive, le Big Bang, numéro 23. En définitive, le Big Bang est une énergie. Ma question est de savoir, papa, si à travers cette énergie, on peut apporter la guérison à un patient qui souffre d'insomnie depuis plusieurs années. Merci, amen. Sinon, en réalité, on peut dire qu'au-delà du Big Bang, il y a le condensé. Retenez simplement, il y a le condensé de toutes les formes d'énergie. Et quand tu arrives dans ce condensé de toutes les formes d'énergie, tu fais ta part de prélèvement, comme les extraterrestres descendent sur la Terre, ils font leur prélèvement, c'est-à-dire ils prélèvent des échantillons qui rentrent analysés chez eux, mais tu peux ne pas agir à la manière de ces extraterrestres qui viennent sur la Terre et font leur prélèvement. Tu émets ton vœu dès le départ. Mon Dieu, je vais au-delà de Big Bang et mon problème, c'est de toucher la tuberculose. Au-delà du Big Bang, comme il y a une boîte noire et un magasin, tu peux prendre d'une manière ou de l'autre l'énergie. Tu peux quantifier l'énergie et rentrer avec et insuffler cette énergie dans le corps qui souffre de la tuberculose. Tout comme tu peux être là-bas, tu es très curieux, tu dis je veux plutôt savoir quel type d'herbe ou d'essence végétale sur la terre permettrait de soigner cette personne qui a passé des moments d'insomnie. Or, tout est à son front et sa nuque, un peu dans son hippocampe, poitrine, nuque, front. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu deux mauvais broyards qui ont véritablement perturbé le rat de cette personne. Et à ce là, comme la personne subit un déséquilibre, tu peux donc, au ralenti, te concentrer sur la nuque, le front et le milieu de la poitrine, surtout le milieu de la poitrine, puisque la personne a reçu un coup presque fatal au niveau du milieu de la poitrine, donc pas le calme de la vapeur alchimique qui vient de l'au-delà du Big Bang. Tu peux te concentrer et même sans tu y aller, la particule te localise, vient en toi et tu ressors ça sous plusieurs formes. Tu sais, la personne qui aime trop le palpable, Dieu t'indique l'équivalent au niveau du palpable, mais retiens que même si on te dit d'aller cueillir le roi des herbes, je ne sais quelle herbe, le souffle de l'énergie d'au-delà du Big Bang va accompagner l'essence que tu vas utiliser. Jusqu'en réalité, c'est pas un secret en tant que tel. Vous qui aimez trop les secrets. Il y a les naturopathes, non? Tous ont des recettes, tous ont des secrets. Vous pensez que quand ils vont au champ, ils n'inventent rien du tout. C'est la même herbe, mais conditionnée autrement. On peut dire à quelqu'un, prends le roi des herbes et conditionne ce roi des herbes de telle mesure. On peut dire, il faut d'abord sécher, il faut d'abord... En tout cas, on te décrit une formule qui concernera le roi des herbes. C'est le roi des herbes, herbe perçue par tout le monde, mais le conditionnement est différent, jusqu'en même s'il y a une boisson très rare. Vous pensez que le secret, c'est quoi? Justement que la personne a su qu'il faut composer ceci ou cela dans tel dosage pour avoir un résultat appelé dans la boisson C, par exemple. C'est C. Bon, on prend la dernière question. Est-ce qu'au niveau de numéro 5,
En effet, il est possible de sortir des cas du coma à partir de là. J'aimerais savoir, Père, on parle de quel type de coma ici et comment procéder pour sortir donc de ces cas de coma à partir de l'énergie du Big Bang. Merci à vous. Oui, je vous ai parlé tout à l'heure des magasins, non? Si vous arrivez là-bas en bas, au ralenti, vous allez voir qu'il y a des condensés de toutes sortes d'énergie et même de toutes sortes de fluides. Et quand quelqu'un est dans le coma, il est congelé, non? Bon, tu vois là-bas, comme c'est des trucs congelés, tu peux, je ne sais pas, on peut dissoudre ce qui est congelé, tu peux aspirer ce qui est congelé, et tu rentres également sur la terre, tu peux y partir seulement en esprit, sans quelqu'un dit, décoller, encore aussi, en esprit, tu peux aller là-bas, aspirer, c'est-à-dire faire fondre en esprit le fluide, c'est-à-dire c'est déjà galé, c'est surgelé, mais tu peux faire fondre, tu respires, tu rentres et tu expires. Ce que tu as aspiré, ça rentre dans la personne. Si bien qu'il y a certains sorciers futés qui, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent seulement dire, bon, tel vampire a fait endormir telle personne, ou bien a mis telle personne dans le coma, et à un moment donné, la même vampire vient et pénètre dans la salle, souffle dans le nez ou dans la bouche de la personne, jusqu'à la personne sait qu'elle a soufflé pour endormir la personne peut souffler pour sortir la personne du même sommeil. Donc, retenez tout simplement que l'univers du Big Bang, au-delà du Big Bang, est composite. On y trouve toute forme d'énergie, toute forme de condensé d'essence. Et à partir de là, on peut rentrer avec l'énergie de là, comme vient, on insouffle à quelqu'un, on peut recevoir une énergie qu'on rend lumière, on projette même à partir d'au-delà du Big Bang. C'est-à-dire à partir de là, on projette, ça retrouve le corps de la personne, et quand ça pénètre cette lumière-là dans le corps de la personne sort de son coma, et plus que le monde ne nous fasse pas peur, que le monde ne nous fasse pas peur. Quand le vampire sort quelqu'un de la force mort, est-ce qu'il fait des discours? Il sait seulement que à tel instant, à tel moment, avec telle émotion et telle passe, voici ce que j'ai fait pour que la personne soit déclarée morte. Or, moi, vampire, je suis capable maintenant de reprocéder, c'est-à-dire au contre-pied de ce que moi-même j'ai fait. Et la personne fait, et voilà que sa victime reprend vie. Il dit, n'ayons pas peur excessivement des mots. Ça peut être le coma, ça peut être la paralysie, ça peut être l'infirmité, ça peut être toutes sortes de maladies, mais très souvent, certains vampires, certains sorciers futés nous font du mal, non? Certains racontent, non? Dans leur épopée. Ils nous font du mal, mais ils cachent la souche de ce qu'ils ont fait. Et ils peuvent te dire que, oui, j'avais prélevé tel élément de ton cœur que j'ai caché dans telle brousse, que j'ai enterré à tel endroit. Et comme il sait où il a enterré l'élément, à un moment donné, quand tu le sors ou bien quand tu l'as encouragé, il peut lui-même aller là-bas, en esprit ou en vérité, déterrer ce qu'il a enterré, revenir réadministrer au corps qui souffre, qu'il a mis sous le coma. Donc, ce que je vous conseille, c'est de n'avoir pas peur, trop peur des mots. Ce n'est pas un mot qui a créé l'homme. C'est-à-dire, le souffle modulé par Dieu, même s'ils étaient avec des témoins, même s'ils étaient avec des témoins, où est le problème? L'essentiel est que ces témoins ont participé à la création. Et on vous dit en réalité que cette création-là est un cycle. Hein? C'est un cycle, puisque le jour où on va vous amener au-delà du Big Bang, vous allez voir que l'univers s'étend à l'infini. Il y a beaucoup de divisions là-bas. Hein? Beaucoup de divisions. Il est vrai qu'il n'y a ni de jour ni de nuit, mais c'est juste une impression. Et à partir de là, Dieu peut juste changer la fréquence. Et vous allez sur des montagnes, vous allez sur des... En tout cas, les 3 dimensions, vous les retrouvez là-bas. Pourtant, apparemment, tout est plat. Merci, Amen. Amen. Bon, on va, sans transition, passer à la
grandeur, prière. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Ouais, mon Dieu, en toi, je suis l'au-delà du souffle. Pas le fait de l'harmonie et de la grâce. Je suis l'au-delà du souffle. Tout simplement, par le fait de l'harmonie et de la grâce. Et l'harmonie confère la puissante détermination qui comprend beaucoup de compartiments, vitalité, source et énergie inédite. Et à partir de là, notre écho retrouve ce soir c'est cet aspect suffisamment dynamique. Et Dieu me rappelle ici et maintenant que Nyangalement, étant donné qu'il y a 17 compartiments qui composent le champ magnétique universel ou le champ électromagnétique universel, il touche tout simplement les 17 compartiments, mais avec une autre considération, avec une autre vitalité, un nouveau type de vitalité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 12, 17, 11, 18 dans l'infini absolu. Et Dieu a lui-même de se faire toucher dans votre colonne psychique, bon, à défaut votre colonne vertébrale, les 17 flammes ou tensions aux sources d'eau vive de la puissance par la régénération de l'harmonie ou de l'énergie en soi. Et à ce moment, j'accepte de prendre de tes mains, mon Dieu, la vitalité du souffle de l'eau vive. Et j'en asperge au niveau de la fontanelle de tout un chacun. Et ces gouttelettes d'eau vive descendent le long de leur colonne vertébrale en marquant de façon spécifique le maillon de leur colonne psychique, les 17 tracts de leur champ magnétique, ou surtout l'extra-sensibilité. Quand on nous parle de l'énergie ou de l'aspect extrasensoriel, ça veut donc dire tout simplement qu'on nous renvoie au stract de sensibilité. Et alors, l'harmonie par le souffle et par la grâce retrouve une autre combinaison où elle est essentiellement lumière et effectivité dans l'absolu. Lumière est effectivement dans l'absolu. Et conditionné de cette façon ce soir, tous reçoivent dans l'unité, dans le souffle sain et dans verticalité exceptionnelle, car en notion et en vitalité, eux aussi ils reçoivent le rayon du souffle vert et autres. Et alors, leur onde, leur modulation leur permet que désormais prochainement, ils auront la possibilité de causer avec le fœtus, pas seulement par photosynthèse, mais par sensibilité, et l'aura du souffle dans l'harmonie et dans la grâce permettra que nous retrouvions suffisamment de la discipline. Et par contre, comme il a été décidé avant-hier, toutes les antennes et cellules du silo seront touchées par le souffle de l'Eucharistie dans l'absolu. Et Dieu vous rassure qu'il est lumière, esprit et vérité. Et même si l'apôtre Jean d'Or a accepté l'aspect souffle et lumière, le souffle ici, c'est l'individualité de l'énergie du cosmos. C'est la paix triviale dans son essence et dans sa puissance. Le souffle, c'est aussi l'aspect inébranlable de l'énergie cosmique en soi, qui connaît la profondeur, la largeur et la hauteur. Le souffle, c'est aussi le souffle sigma 13, qui a une rotation multidimensionnelle excessivement rapide. Et le noyau du souffle vert nous conditionne à telle enseigne que ce soir, nous aurons la possibilité de comprendre au même moment et les ancêtres et l'au-delà du cosmos, l'au-delà de la vitalité, l'au-delà du Big Bang, et à partir de là, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ,
vous aussi, vous aurez, étant dans votre chambre, étant dans cette pièce, la capacité d'avoir aussi des faisceaux de lumière qui s'étendent à l'infini et qui ont une énergie de captation extraordinaire. C'est ainsi qu'à certains moments, même si vous êtes dans votre église, le souffle de l'onde gamma 13 dans l'absolu vous donnera de conditionner sans critiquer le serviteur de Dieu. Et par l'onction de la puissance du souffle gamma 13, le prédicateur se sentira inspiré et la vapeur ectoplasmique de votre être se dégagera et en symbiose avec l'ectoplasme en cas du souffle vert ou du rayonnement du souffle saint, vous aurez la capacité de neutraliser, même sans ouvrir la bouche, beaucoup de personnes qui seraient venues pour un autre service. Merci et Amen. Amen.